clap. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Métro Sapiens. Aujourd'hui, nous avons comme invité spécial Fabrice du blog instinctvoyageur.fr. Bonjour Fabrice. Bonjour Nathanaël, bonjour à tous. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Je suis de retour là. J'étais il y a quelques jours sur les îles Canaries à Tenerife. Donc en plein hiver, c'était sympa comme de trouver un peu du soleil. Quelle température il faisait sur place? Bon, il faisait pas si chaud que ça, mais quand même un petit 20 degrés quand même. Un petit 20 degrés effectivement par rapport aux températures qu'on a connues sur Paris en ce moment, ça fait du bien. Donc Fabrice, comme je vous disais, donc le fondateur du site instinct-voyage, c'est ça? Voilà, voyageur.fr. Instinct-voyageur.fr qui est un blog de voyage. Fabrice, c'est ce qu'on appelle un globe-trotter, donc il fait ça à temps plein. Il voyage de par le monde. Quelles sont les destinations par exemple que tu as pu connaître? Alors j'ai pas mal voyagé en Asie du Sud-Est, en Inde, en Europe de l'Est, en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine. En Amérique latine. Donc on peut dire que Fabrice, avec ton blog, tu es ce qu'on appelle un digital nomade, c'est-à-dire que tu travailles à distance et que tu gères ton activité de blogging à distance avec les moyens technologiques que l'on connaît, un blog, ton Mac et une connexion internet, c'est bien ça? Voilà, c'est bien ça. Et voilà. Toutes tes ressources sont sur le cloud, sur les nuages. Et à partir du moment que tu as une connexion internet, eh bien, tu peux gérer ton business à distance. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous parler de la spécificité de ton blog qui existe depuis 5 ans maintenant à peu près? Voilà, alors j'ai créé Instinct Voyageur en 2010, donc il y a 5 ans, ça fait déjà longtemps dans le domaine internet, ouais. 5 ans, ça passe vite. Et à l'époque j'étais quasiment en fait le premier blog de voyage qui a été créé avec cette fonction, avec le but, en fait, je voulais en vivre, moi en tirer des revenus au début, en vivre, aider les gens à voyager plus. Et donc petit à petit, ça a marché au-delà de mes espérances et du coup j'en vis depuis quelques années. Donc, je suis ce qu'on appelle un blogueur pro dans le domaine du voyage. Et la spécificité, comme je travaille, j'ai pas un blog de mode ni un blog sur le jardinage, donc forcément je voyage pas mal, je passe pas mal de temps à l'étranger. Pas forcément tout le temps en voyage, style sac à dos, ce que j'appelle moi être sur la route en fait. Souvent je suis posé à l'étranger, par exemple souvent en Colombie, ou ailleurs en Amérique latine, ou même en France quand je suis de passage. Donc voilà, j'alterne un peu des périodes à l'étranger, on va dire, et des périodes où je suis vraiment sur la route, dans le cadre de voyages personnels, souvent aussi dans le cadre de voyages en guillemets professionnels, c'est-à-dire que je suis souvent invité par des offices de tourisme, des structures touristiques, pour promouvoir leur région en fait, promouvoir une destination. Ce que j'appelle un peu, je leur dis donnez un visage un peu à votre destination, dans le sens faites appel à un blogueur voyage pour promouvoir votre destination. Et donc c'est ce qu'on appelle des blog trips. J'ai pas mal de sollicitations souvent, des voyages en guillemets tout frais payés par un organisme. Après c'est pas forcément ce que je préfère aussi quand même encore partir seul par moi-même et découvrir, t'es libre et c'est ce qui est quand même une des choses les plus formidables et les plus intéressantes dans le voyage, c'est cette liberté qu'on peut rencontrer. Alors ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que le choix du blog n'a pas été décidé au hasard. En fait, tu es parti d'une de tes passions et à partir de là, tu as essayé de faire rencontrer ta passion, un blog sur lequel tu pouvais en vivre et devenir éventuellement indépendant. Et c'est ce qui a fonctionné jusqu'à présent. Ouais, alors ça c'est essentiel parce que en effet j'ai blogué sur une passion, donc ça c'est essentiel. Pour commencer à bloguer, il faut vraiment un sujet qui soit intéressant parce que le blogging c'est une course, au début c'est un peu un marathon en fait, du moins un semi-marathon dans le sens où il faut beaucoup de temps pour que la machine commence à prendre, etc. Donc si on n'est pas un minimum intéressé par ce qu'on fait, on ne dure pas. Et ça, tout le monde peut le constater, je pense, autour de soi. Et quand votre passion en plus rencontre, est liée à un domaine rentable, etc. Bon, ce qui n'est pas forcément en fait le cas du voyage proprement dit. Je pense qu'il y a des domaines plus rentables
peut-être que le voyage dans le blogging, je veux dire, je pense notamment à la santé, je pense notamment à tout ce qui parle de marketing, gagner de l'argent. Mais bon, disons moi ça a fonctionné. Et voilà, quand vous avez ces deux choses qui sont liées, il n'y a pas de raison voilà, que ça ne marche pas. Donc du coup, les visiteurs qui viennent sur son site, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver? Alors, Instinct Voyageur, s'il y a une niche, s'il y a un angle, l'angle de mon blog notamment, c'est le voyage, mais c'est en particulier le voyage en indépendant et sur le long terme. C'est-à-dire voilà, partir pour de longs mois. Parce que j'ai toujours pensé, je pense toujours, que voilà, au moins une fois dans sa vie, il faut faire un long voyage. Pas forcément un tour du monde d'un an, etc., mais partir plusieurs mois sur un continent, une région. Parce que c'est justement avec ce temps que vous avez devant vous que vous allez vraiment, voilà, vous allez apprendre beaucoup sur vous, sur les autres, et vous allez sans doute, parce que je pense qu'il faut un certain nombre de semaines, de mois, tu vois, pour un peu se déconnecter de notre environnement, de nos repères, de nos réflexes, tu vois. Et voilà, c'est un peu comme, il faut un certain nombre, certaines périodes pour voilà, pour s'extraire un peu de notre environnement. Tu vois, c'est un peu, j'aime bien prendre cette comparaison, c'est un peu comme un mur et une brique. Parce qu'on est tous une brique dans la société quelque part. Tu vois, on a tous une place, tu vois, etc. Et voilà, pour que la brique sorte un peu là, du mur, tu vois, il faut un certain nombre de temps et un long voyage permet cela. Donc voilà, c'est un peu l'axe en particulier de mon blog de voyage. Et sur ce blog, donc, vous trouvez bien sûr des récits de voyage, bien sûr, et surtout notamment des conseils pour voyager plus longtemps, plus souvent et moins cher. D'accord. Donc des ressources sur parler longtemps. Donc des ressources pour voyager plus longtemps, moins cher. Voilà. Et donc typiquement, à qui s'adresse ce type de... Parce que je crois que tu as des guides que tu proposes. Voilà. Alors j'ai plusieurs livres électroniques que je propose sur mon blog. J'en ai 3 et un 4e là qui vient juste de sortir là, en ce moment, qui s'appelle le Kit Passeport Grand Voyageur et qui est destiné plus particulièrement à ceux qui veulent préparer et réussir un long voyage. Donc c'est un ensemble il y a plusieurs guides électroniques, des interviews audio, des fichiers, enfin c'est un truc assez consistant. Voilà, assez consistant. D'accord, très bien. Alors tu m'as parlé aussi d'un nouveau projet que tu avais, car aujourd'hui tu souhaitais en réalité partager ton expertise de digital nomade. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Voilà, alors avec un ami on a créé Instinct Blogueur. Voilà, Instinct, la relation a été... c'est une suite. Voilà, c'est un peu une suite. Ouais. Et donc sur Instinct Blogueur, voilà, l'idée c'est tout simplement qu'on vienne en aide en proposant un blog clé en main à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure du blogging. Donc il ne s'agit pas d'une formation, c'est vraiment une expertise, un service que l'on offre. Voilà, vous n'avez rien à faire, on vous installe votre blog personnalisé et bien sûr on discute sous forme, c'est aussi une forme, il y a une part de coaching, on discute du projet, etc. Et ça s'adresse bien sûr pas seulement aux blogueurs voyage, bien sûr, mais à tous les... parce que la recette c'est un peu la même, enfin c'est la même, n'importe quelle thématique, voilà. On parle de ça et donc voilà, on propose voilà, un blog clé en main et on propose également pour ceux qui sont déjà dans l'aventure du blogging, qui sont pro ou pas, mais en fait on a créé aussi le programme Star et le programme Star c'est un mélange d'audit et de coaching qui s'adresse à tous ceux qui veulent voilà, envoyer leur blog en orbite, passer à la vitesse supérieure. Parce que souvent quand on débute, à partir d'un moment, que ce soit 6 mois, 1 an, on est un peu perdu, voilà, est-ce que c'est bien ce qu'on fait, est-ce qu'on va dans la bonne direction, tu vois, parce que quand tu fais cette activité là, le blogging c'est très exigeant parce que eh bien, ça regroupe plein de choses, il faut être, tu connais, tu vois. C'est très du SEO, voilà. Du marketing, il faut payer des articles. Voilà, c'est ce qui est à la fois passionnant mais aussi difficile parce que voilà, il faut un minimum maîtriser plusieurs domaines. Donc quand tu es tout seul, voilà, quand tu débarques, voilà, c'est difficile. En plus, je trouve que souvent dans le blogging, il y en a beaucoup qui viennent qui ont un background technique, qui viennent de l'informatique ou autre. Donc ça, pour tout ce qui est technique, le côté technique, informatique, ils n'ont pas de problème. Mais souvent, voilà, il leur manque quelque chose au niveau du community management, des médias sociaux. Il leur manque souvent quelque chose au niveau de ce que j'appelle le content marketing, tu vois, le contenu, la création, le côté créatif. Tu vois. Et ça, c'est autant important que le côté technique, que le SEO. C'est vraiment deux choses importantes. Et de plus en plus même, le contenu est de plus en plus important. Content marketing, et c'est de plus en plus important avec les nouveaux algorithmes Google. Donc voilà, nous c'est ce qu'on apporte. Moi c'est le côté créatif, et c'est la force, je pense, de notre offre. Moi c'est le côté créatif, plus content marketing, gestion des réseaux sociaux. Et mon ami Gallagher, c'est le côté, voilà, c'est Monsieur WordPress, c'est le côté technique. Donc voilà, c'est ce qu'on
C'est un peu, je pense, l'originalité de notre offre, cette complémentarité et ce mélange d'audit, d'intervention technique et de coaching. D'accord. Donc un accompagnement complet, pas à pas, où tu vas accompagner tes clients pour justement passer à un niveau supérieur, soit pour les personnes qui débutent, qui sont tout neufs dans le monde du blogging, et également un accompagnement pour ceux qui ont déjà leur site qui est déjà installé, et qui est déjà en vitesse de croisière, mais qui souhaitent bien passer là également au niveau supérieur. Voilà, pour ces derniers, voilà, on se penche sur tout ce qui est sécurité, rapidité du site, stratégie de contenu, monétisation, etc. Et une partie de l'audit est même sous forme vidéo. D'accord, et donc ça, ce programme s'appelle Instablogger. Non, il s'appelle Programme Star. Programme Star, pardon. Et c'est sur Instablogger. Et c'est sur Instablogger. De quelle manière on peut rentrer en contact avec toi, Fabrice? Alors c'est très facile, je pense que là dans l'article vous trouverez mes liens sociaux, Twitter, de l'écran. Voilà, et les liens. Il suffit voilà, de m'envoyer, d'utiliser le formulaire contact ou un petit tweet. Pour entrer en contact avec Fabrice. Si tu avais un conseil à donner? Un conseil voyage ou blogging? Les deux, ce que tu préfères. Alors je dirais que en blogging, ce que je vois souvent, et ce qui est un frein pour beaucoup de gens, c'est surtout deux choses. La première, c'est ne pas se fixer d'objectifs et vraiment se faire un business plan. Même si le nom peut être, pour certains, peut paraître pompeux, mais très, très école de commerce, je sais pas. Ouais. Mais voilà, c'est essentiel. Et l'autre frein que je vois souvent, c'est souvent une peur d'investir. Alors je sais que pour beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants, c'est souvent une somme. Investir dans un audit, même si on est beaucoup moins cher que la concurrence, mais c'est quand même une somme. Mais voilà, il faut savoir que vous gagnez en rapidité et vous évitez certaines erreurs qui peuvent ralentir. Moi, voilà, j'ai commis certaines erreurs, ça m'a appris, ça m'a ralenti, ça m'a coûté du temps, etc. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut, il ne faut pas hésiter à investir. Et côté voyage, eh bien le seul conseil que je vous dirais, c'est un peu le slogan de mon blog, c'est franchissez pas, allez-y, foncez. Que ce soit pour un long voyage ou pas, pour ceux qui peut-être n'ont pas forcément l'habitude de partir en indépendant, parce que moi je parle de voyage en indépendant, voilà, partez une fois, notamment en solo, si en solo ça apporte beaucoup de faire un voyage seul. Donc sac à dos et on part à l'aventure. Voilà. D'accord, très bien. Mais écoute, merci pour tous ces conseils, Fabrice, et puis à ton prochain passage sur Paris. Ta prochaine destination, ça va être? Voilà, je retourne en Colombie. Et ensuite sans doute au Mexique, et j'ai un gros voyage là que je vais faire en Australie au printemps. Colombie, Mexique, Australie. Mais super. Bon, mais très bientôt. Et merci encore pour tous tes conseils. Bah, de rien. À bientôt. Salut. Au revoir. Là, je parle pas trop rapidement.